Nous travaillons comme nous combattons. Il est écrit et j'ai pris le moto, je suis parti. Et j'ai compris que ce sont les retours de travail que nous faisons. Voilà pourquoi je suis convaincu que Dieu est en train de te bénir. Parce que ce sont les signes qui montrent que Dieu est dans ce message. Comme Jésus-Christ n'a jamais été attaqué, c'est nous qu'on va combattre. Mais une chose qui est vraie, lui déclare ceci: ils vous mèneront la guerre et vous vaincront jamais. Et toi aussi ce soir, je déclare ta victoire au nom de Jésus. Le thème que nous sommes en train d'exploiter chaque soir dans ce lieu, la délivrance des prisons sataniques. C'est important que nous puissions en être délivrés des prisons sataniques. Parce que si tu n'es pas délivré, quoi que tu feras, tu seras dans la limitation. Et on a beaucoup échangé sur le thème. Et ce soir, on n'arrivait pas sur le thème. On va bien attendre le verset du jour. Et nous croyons que le Seigneur va nous aider ce soir. Amen. Amen. Acte chapitre 12, verset 7 à 8. Moi je lis à la version interlinéaire grec-français. Et toi, tu as la version Lusgon, tu as la version Scott, je ne sais pas quelle version tu as. Mais moi, je lis avec l'original parce que le Nouveau Testament est tiré du grec. Soudain, un ange du Seigneur apparut. Et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté. Le réveilla et lui dit: lève-toi vite. Les chiens tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange dit: mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre lui obéit et l'ange ajouta: mets ton manteau et suis-moi. Et ce soir, les gens suivront Jésus. Moi je crois parce que ce soir nous verrons des signes. Et moi je crois aux témoignages qui tomberont dimanche en ce lieu. Ici on parle de Pierre. Et c'est pas n'importe quel Pierre. C'est le Pierre qui a marché avec Jésus. Le Pierre qui a parlé avec Jésus. Le Pierre qui a mangé avec Jésus. Le Pierre qui a assisté à tous les miracles de Jésus. Mais un homme au nom d'Hérode l'a mis en prison. C'est pour te dire quoi? Le diable s'en fout que tu pries. Le diable s'en fout que tu jeûnes. Le diable s'en fout que tu payes tes dîmes. Que tu donnes tes offrandes. Il s'en fout de tout. Il cherche toujours un moyen pour te mettre dans une prison. Parce que le combat que nous avons avec le diable, ça n'a rien à voir avec les païens. Parce que les païens l'appartiennent. Mais nous avons quitté le camp du diable et on est venu au camp de Dieu. Voilà pourquoi le diable nous combat. C'est ça l'origine de ton combat. Et de surcroît, comme je l'ai dit chaque soir en ce lieu, le combat que tu as, c'est à cause de la grâce que Dieu a mise en toi. C'est à cause de Dieu en toi. C'est à cause de ton devenir que ton combat est là.
Hérode n'était pas d'accord de voir la bonne parole être annoncée. Et comme Hérode appartenait au diable, il voulait à tout prix arrêter le système. Parce que le diable n'utilise que les personnes. Comme Dieu utilise aussi les personnes. Alléluia. Amen. Dans ce monde, nous avons deux puissances. Nous avons deux pouvoirs. Nous avons deux dieux. Nous avons le Dieu en grand D et le Dieu en petit D. Donc il y a notre créateur et Satan. Et tous les deux, leur champ d'action, c'est le corps de l'homme. Tu as compris la révélation? Tu as compris la révélation? Tu te demanderas, tu te poseras la question, pourquoi est-ce que? Parce que quand Dieu t'a créé, le diable était là à l'époque, Lucifer. Il accompagnait Dieu. Il est écrit, c'est lui qui mettait le sceau à la perfection. Donc quand Dieu a fini, lui vient dans le finissage. Construire une maison. Construire une maison, c'est pas un problème. Mais mettre le finissage, l'embellir, c'est notre paire de manches. Voilà pourquoi le diable a l'argent. Voilà pourquoi le diable a la beauté. Parce qu'il était là, il était avec Dieu pour mettre le sceau à la perfection. Mais le diable s'est retrouvé. Il n'avait pas une portion de terre pour dominer. Mais l'homme a trouvé une portion de terre pour dominer. C'est là où est venue sa rébellion. Comment moi j'ai marché avec Dieu, je travaille avec Dieu, j'ai aidé Dieu dans le travail, et au finish, il prend la créature, il lui donne la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'ange n'a pas de portion. Nous avons la portion. C'est la terre. Mais lui, on l'a chassé. Il est nulle part. Mais la terre, c'est notre portion. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a placé l'homme pour cultiver, protéger, encadrer et dominer. Mais le diable à nulle part. Voilà pourquoi toi qui es sans connaissance, tu prends ton droit et tu le lègues au diable. Ils n'ont pas compris. Mais je ne connais pas la formule pour les hommes. Non, comment expliquer pour que les gens disent ne sont plus bas? Je vais faire un effort. Dieu aide-moi. Quand Dieu a créé le monde, le diable est avec nous. Même quand Dieu a créé l'homme, le diable est avec nous. Mais au finish, Dieu a donné la terre à l'homme. Là-bas au ciel, Dieu le seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et le diable s'est retrouvé nulle part. C'est là où le combat de l'homme a commencé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme est l'image de Dieu. L'homme est la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'était dans sa chair. Et l'apôtre Paul dira encore, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a compris. Et si vous lisez bien les Écritures, toutes les personnes que Dieu a utilisées puissamment, parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient. Et toi ce soir, tu dois comprendre qui tu es.
Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Quand les gens te voient, ils voient Dieu. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Quand tu dors, c'est Dieu qui dort. Quand tu bois, c'est Dieu qui boit. Mais dans la faisabilité, c'est la limite inverse. On ne comprend plus rien. C'est un Dieu qui souffre. Pourquoi Dieu souffre? Parce que tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le combat de Pierre, c'était à cause de la grâce de Dieu. À cause de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Hérode l'a mis en prison. Mais quand il était en prison, subitement, l'ordre du Seigneur apparut. Pour te dire quoi? Quel que soit l'endroit où on peut te placer, ton Dieu se lèvera toujours. Et ce soir, l'ange de Pierre va apparaître dans ta vie. Va apparaître ce qu'on t'a mis. Va apparaître où on t'a placé. Parce que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie à laquelle Dieu t'a créé. Ce que tu vis, ce n'est pas la façon que Dieu veut que tu vis. Tu ne peux pas te battre pour manger. Il ne faudrait pas gêner pour avoir l'argent. Il ne faudrait pas prier à l'un pour aller de l'avant. Ces choses nous appartiennent. Amen. Lisez bien la Bible. Matthieu a dit ceci. L'herbe de champ. L'herbe de champ. Qui ne sème ni ne moissonne. Non. Qui sera coupé, jeté au feu. Votre Dieu le vêtit plus que Salomon. Alléluia. Amen. Les oiseaux du ciel, qui ne sème ni ne moissonne, mais votre Père céleste leur prend en charge. Chant de peu de foi. Allez-y comprendre l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. On va le diminuer avec une hirondelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'on dit l'oiseau du ciel, qui ne sème ni ne moissonne, mais votre Père céleste les nourrit. C'est pour te dire quoi? Si réellement tu as Dieu, partout où tu seras, il te donnera à manger. Voilà pourquoi Élie, au torrent de Kérit, le corbeau qui avait fui au temps de Noé était revenu pour le nourrir. Et je déclare ce soir, les gens qui t'ont fui à cause de la galère, à cause de la souffrance, vont revenir pour te prendre en charge. Même les gens qui te combattent, qui veulent ta mort, les gens qui te clouent, ils vont revenir pour te nourrir. Le corbeau que Dieu a protégé, que Dieu a gardé dans l'arche, quand il est sorti, il n'est plus revenu. Mais au temps de Dieu, au temps convenu, le corbeau est revenu pour nourrir Élie. Je déclare aussi pour toi, le corbeau reviendra. En temps normal, le corbeau était un oiseau carnassier. Et les gens ne l'aiment pas. Ça symbolise le mal. Ça symbolise la malédiction. Mais Dieu changera la situation qui est négative et deviendra positive. Quand l'âge de Dieu apparaît, tous les systèmes changent. Je te bénis. Amen. Et que le corbeau vous fasse. Soudain, un nom du Seigneur apparut. Tel que tu es là, tu es un ange qui marche avec toi. Mais tu ne l'as jamais compris. Tu ne l'as jamais vu. Mais par ce message, nous le libérons maintenant que ton ange opère. Que ton ange opère.
Que ton ange opère. Que ton ange opère. Tout cela au nom de Jésus. L'ange qui était apparu, c'est l'ange que Dieu avait placé pour Pierre. Et toi, tu es un ange que Dieu a placé pour toi. Et qu'aujourd'hui, cet ange-là apparaît. Alléluia. Amen. Et quand l'ange apparut, la Bible déclare ceci. La cellule resplendit de lumière. Il y avait l'obscurité. Il y avait le yombo. Il y avait l'équipe qui ne s'appuie pas. On ne pouvait rien voir. Mais quand l'ange de Dieu apparaît, l'obscurité s'en va. Les masques et les déesses partent. La malédiction part. Les blocages partent. Les freinages partent. La limitation part. La stagnation part. Le célibat part. Le chômage part. Parce que quand la lumière est là, on voit tout clair. Et je prie ce soir que la lumière soit dans ta vie et que tu vois le puits d'eau devant toi. Agar, la maman d'Ismaël, elle pleurait. Je n'ai pas d'eau. L'eau qu'on m'a donné par Abraham est finie. Mon fils va mourir. Mais quand l'ange a apparu, elle a vu qu'à côté d'elle, il y avait un puits. Ce soir aussi, l'ange qui a opéré avec Agar va opérer avec toi. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu t'es trop lamenté. Et aujourd'hui, l'ange apparaît. L'ange apparaît. Et tu verras le puits. Et tu verras le puits. Et tu verras le puits. Et vois ton puits aujourd'hui. Vois ton puits aujourd'hui.